demain. Bon, là, les mauvaises nouvelles pour les gens de Québec, pour leur équipe de hockey, se sont multipliées dans les derniers jours, particulièrement avec l'annonce de à Glendale, oui, les Coyotes. Et là, on va mettre un peu de côté la Nordic Nation. Vu que Jérôme Landry est en vacances, on va y sacrer à paix. Mais là, on va peut-être parler d'une nouvelle nation qui naît. Celle de la Expo Nation. Et là, on a son président qui est en ligne avec nous, c'est Matthew Ross. Matthew Ross. Salut Matthew, ça va bien? Très bien, merci. Bon, là, dites-moi Matthew, est-ce que d'abord, vous avez des membres dans la Expo Nation ou t'es tout seul? Moi, j'ai un comité. Alors, je pense qu'on est comme 7 ou 8 personnes qui organisent, qui se parlent. Mais sur Facebook, on a notre page de 155 000 personnes. Pardon? 155 000 personnes? C'est immense, quand même. Oui, pas pire, hein? Alors, on a grandi et on a notre événement le 20 juillet. OK, ouais. Bon, mais là, parlons-en. Justement, le 20 juillet, vous faites un voyage, vous pactez des autobus puis des trains, puis vous en allez où? Au Centre Rogers pour un match des Jays. À Toronto, donc. C'est ça. Donc, c'est un voyage, c'est votre premier voyage que vous organisez. Est-ce que le but de ça, c'est de rencontrer les gens qui sont dans l'Expo Nation ou c'est un voyage de visibilité? Parce que si on se fie à la Nordic Nation, quand ils partent en voyage, ils veulent faire du bruit, ils cherchent de la couverture médiatique. Est-ce que c'est votre objectif en allant à Toronto? Absolument. C'est pas pour les Jays. Non plus pour les Rays. C'est le parc le plus proche. Alors, on est au moment, je pense qu'on est environ 500 partisans des expos qui vont être là. Il y en a unes qui viennent d'Ontario, c'est sûr, mais la plupart des partisans, ils viennent de Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est que les partisans ont entre 18 et 24 ans. On aurait pensé que c'est les vieux baby boomers, les plus de 45-50 ans qui auraient eu envie de revoir les expos à Montréal. Mais là, c'est les jeunes avec les chandails vintage des expos. À Montréal, on voit plein de jeunes qui se promènent avec le logo des expos. Oui, c'est partout. Ça fait, je pense, 3 ou 4 ans qu'on voit ça. Et je pense que il y a un lien avec le hip-hop. Il y en a des artistes qui portent le logo des expos en français et en anglais dans le pays. Mais oui, absolument, c'est un des plus populaires, les logos les plus populaires au Major League Baseball, c'est sûr. Et il y a même Vladimir Guerrero qui s'est impliqué un peu sur le site Facebook de Expos Nation. C'est ça, exposenation.com aussi. Moi, j'ai parlé avec l'agent de Vladimir et on a réussi à avoir une photo, un petit message pour les partisans des expos et on espère de lui amener ici pour un événement. On parle encore avec l'agent. On parle avec d'autres anciens expos aussi, mais pour le 20 juillet, c'est très, très important pour nous parce que on a beaucoup de médias qui nous parlent, qui nous demandent des questions comme vous et ça devient plus en plus important pour nous parce que les Jays ils jouent contre les Rays et les Rays de Tampa Bay et le propriétaire des Rays justement disait que ça allait pas très bien là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est très important pour nous. On était là l'année passée, mais il n'y avait pas d'organisation. On était, je pense, que seulement 200 personnes. Mais cette année, on est plus que 500. Jim Fanning, l'ancien gérant des expos, va être avec nous. J'ai une autre expo, un ancien des expos qui va s'asseoir avec nous, mais je peux pas te le dire maintenant. Ah, c'est une surprise. C'est Alou? Oui, c'est Alou? Non. Moïse Alou. Non. Je sais qu'il aime le vieux de Montréal. Oui. Surtout Philippe. Je pense que sa femme vient de Laval. Absolument. Oui, c'est ça. Mais on travaille très Et puis l'ancien joueur des Expos, est-ce que c'est un Québécois? Non. Non. Est-ce qu'il a joué dans les années 90? Là, c'est la dernière question. Non. OK, il a joué avant. Plus âgé, okay, c'est ça.
C'est ça. Mais vous direz bonjour à M. Cromartie pour moi, d'abord. Warren Cromartie est au Japon, malheureusement, le 20 juillet pour quelque chose. Mais on travaille avec eux, le projet Baseball de Montréal. On travaille avec le Baseball Québec aussi. Oui. Alors, on essaie d'amener le baseball dans le média, d'amener on veut que les gens de Québec parlent de baseball encore, surtout les investisseurs. Alors, c'est ça. C'est pas vous qui allez ramener les Expos à Montréal. Ce que vous voulez, c'est faire parler de baseball, particulièrement au Québec, et intéresser des marchés qui éprouvent des difficultés pour peut-être penser à venir s'installer au Québec. Ça nous prendrait un stade, par exemple. Oui, c'est ça. Le Petit but détail, pour là? nous, Ouais. le but pour nous, c'est de montrer qu'il y en a des partisans. Et après ça, on a besoin des investisseurs, on a besoin du projet Baseball de Montréal avec Warren Cromartie, mais ça commence, moi je pense, avec une démonstration des partisans ici. Là, d'abord, d'avoir réussi à avoir 150 000 personnes sur sa page Facebook, c'est quand même un exploit, là. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Vladimir Guerrero aussi qui accepte de faire une vidéo. Vladimir Guerrero, il a failli jouer à Québec, là. Il n'est pas dans son prime, là. Mais je pensais que c'était comme ce que j'avais entendu parce que je vous écoutais à la radio anglaise. Matthew, c'était pas le gars le plus volubile au monde. C'était pas quelqu'un qui aimait nécessairement les médias. Alors, qui fasse ça, ça m'apparaissait comme étant un coup de circuit, là. Oui, c'était très, très excitant pour nous d'avoir un message de Vladimir. La semaine passée, on a rencontré Tim Raines. Rock! Oui, c'est ça. C'est Rock ça. St. Mary's, Ontario, pour le temps de la renommée canadienne de baseball. Et Tim Raines va être ici à Montréal, à Belleuil, la semaine prochaine pour un camp de Blue Jays. Avec Claude Raymond, avec Denis Boucher aussi, mais c'est pas quelque chose que les Jays annoncent. C'est ça, c'est très bizarre. On est un peu fâché avec ça, mais on essaie de faire un peu de bruit pour Tim. Bravo Matthew Ross, bonne continuité. J'espère qu'ils seront nombreux le 20 juillet à descendre avec vous à Toronto pour faire le plus de bruit possible sur le désir, semble-t-il, des Québécois, des Montréalais à avoir un club de baseball de retour à Montréal. Merci beaucoup et je veux dire que je pense qu'environ 300 des 500 sont francophones qui viennent. Merci de le préciser, Matthew. Merci infiniment. Très bon séjour à Toronto. Salut, à bientôt. J'espère qu'on va se parler. Bye. Salut bien, Matthew. Bye.